Je lui dis non, bah, je sais pas, faites-moi une proposition. Je me rappelle, il me dit, ouais, je vais te donner 15 000 euros. Comment négocier son salaire? Le dimanche, je fais des vidéos réactions et là je suis tombé sur deux vidéos. Une vidéo de Cyril Hanouna et une vidéo de Pôle emploi. Donc ce que je te propose, c'est qu'on va d'abord regarder les conseils de Pôle emploi et ensuite on verra comment gérer l'interaction avec le recruteur, notamment avec la vidéo de Cyril Hanouna et puis aussi tout ce que je peux te dire pour compléter ces fameux conseils de Pôle emploi. Avec Pôle emploi, suivez les bons conseils d'une minute pour l'emploi. Ah, les conseils de Pôle emploi payés par nos impôts, par les tiens, par les miens et par ceux de nos parents. Parler d'argent est un moment qui peut donner des angoisses. Tu m'étonnes. Mais si tous vos arguments sont prêts et carrés, ça devrait déjà être plus simple. Alors, avant tout, il faut que vous soyez parfaitement renseigné sur les prix du marché et sur votre propre valeur. Cherchez les salaires des entreprises et des postes comparables. Vous devriez facilement trouver ce genre de barème sur Internet. Ah, j'avais pas pensé à chercher sur Internet. Google est mon ami. Ensuite, trouvez dans vos compétences une maîtrise particulière. Ce petit plus qui sera un argument choc. Chercher le petit plus. On parlait de mon salaire, là on parlait pas des compétences a priori. Si on essaie de vous faire descendre sous votre salaire de référence. Car attention, quelle que soit votre position, il ne faut jamais se brader. Mais pourquoi quelqu'un essaierait de faire que je brade mon salaire en fait? Quand on a du talent, on se doit d'en tirer profit. Il ne faut pas non plus essayer de bluffer sur sa valeur. Alors je ne dois pas me brader, mais je dois pas bluffer non plus. Les moyens de connaître la vérité sont nombreux. Le FBI va enquêter sur toi, attention. Enfin, si vous êtes dans un processus de recrutement, attendez que le sujet arrive sur la table. Et si vraiment votre interlocuteur ne s'y résout pas, eh bien faites-le, mais vraiment parce que vous y êtes obligé. Alors j'attends qu'on m'en parle, j'en parle que si j'y suis obligé, mais si j'y suis pas obligé, j'en parle pas. Allez, tout se passera bien. Ah, merci Pôle emploi. Bon, là où est la bon, c'est qu'il va falloir se poser. Il y a bien une première phase pour préparer ton étude de marché et une deuxième phase, comment gérer l'interaction avec le recruteur. Alors, avant de te montrer le passage de Cyril Hanouna, c'est essentiel que tu comprennes comment définir ton salaire et comment le situer sur le marché. Il y a 3 manières de fixer un salaire. D'abord, il y a une première référence, c'est le marché. En moyenne, combien les entreprises mettent pour payer quelqu'un qui a tes compétences sur le marché. Le deuxième paramètre, c'est l'historique. Alors il y a l'historique le tien, donc c'est ton historique de salaire. Et il y a aussi l'historique de la boîte pour laquelle tu postules, qui elle a une certaine habitude de payer les compétences qu'elle va viser en voulant t'embaucher toi. Le troisième paramètre, c'est la valeur. C'est le paramètre que cette dame de Pôle emploi nous présente. Cette notion de valeur, c'est ce qui va te rendre unique. Il y a la fameuse anecdote de Picasso, quelqu'un lui demande de faire un dessin sur une serviette, il lui donne, et puis là, la personne, elle dit bah, combien je vous dois, et Picasso dit 50 000 euros. Là, la personne, elle dit mais vous êtes malade, ça vous a pris 30 secondes de faire ce dessin. Et là, Picasso répond non, mais ça m'a pas pris 30 secondes, ça m'a pris 30 ans. Donc, en fonction de la demande qu'il va y avoir sur le marché de l'emploi que tu vises, tu vas pouvoir invoquer ces différents arguments ou non. S'il y a énormément de personnes comme toi sur le marché et qu'il y a peu de demandes, tu devras essayer de devenir unique pour sortir du lot. S'il y a beaucoup de demandes et peu de personnes qui se proposent sur le marché pour faire le travail en question, potentiellement le marché peut être tiré vers le haut et déjà avoir des salaires de base assez élevés. La question maintenant, c'est comment on fait pour chercher, comment on fait pour savoir exactement quels sont les prix du marché. Alors le conseil que je vais te donner, c'est certainement pas d'aller sur Google, c'est celui que je donne tout le temps quand on me demande voilà, comment je fais pour trouver un taf, comment je fais pour chercher à me reconvertir, comment je fais pour trouver un mentor. Bah, tu sors ton téléphone, tu sors ton ordinateur, tu ouvres ton fichier email ou alors tu ouvres tout simplement LinkedIn et tu contactes les gens. Tu vas simplement sur LinkedIn et puis tu dis bonjour Untel, j'aimerais faire ceci, ceci, cela. Aurais-tu un moment à m'accorder pour un retour d'expérience? Et ton objectif maintenant, c'est simplement d'avoir du temps pour connecter avec une personne, lui demander son retour d'expérience, bénéficier de ses conseils. Évidemment, tu vas pouvoir te parler de plein d'autres choses que le salaire avant d'en arriver à ce sujet-là. Et une fois que la personne a investi du temps avec toi, elle t'a partagé des choses, là tu vas pouvoir lui poser la question et du coup le salaire, qu'est-ce que ça donne de votre côté? Est-ce que vous avez des fourchettes à me donner? Et en fonction du niveau d'intimité que tu auras réussi à créer, soit elle te donnera son salaire de manière assez précise, soit elle te donnera au moins une indication de ce à quoi tu peux prétendre en fonction de ton profil. Plus tu as d'interactions comme ça, plus ton étude de marché, quelque part, elle va être valable. Alors maintenant, comment on gère l'interaction avec le recruteur? Je te propose tout simplement de passer à l'extrait de Cyril Hanouna. Bon, après, je suis arrivé à Rire et Chanson à la radio. Je me rappelle, il m'avait payé 1400, il me payait 1400 euros par mois. Et là, j'ai dit, c'est bon, je suis sauvé. Donc, il démarre sur une base de 1400 euros par mois et puis ensuite, il passe à des programmes plus intéressants. Comme ça a très bien marché, ils m'ont mis en matinale, j'ai fait le 6h, 9h. Donc, ce qu'il est en train de t'expliquer, c'est que son niveau de compétence, il augmente
Augmenter son salaire, ça commence par là, c'est améliorer ton niveau de compétence. Et dans le 6h-9h, un jour, il y a la RTL qui m'a appelé. Il m'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et un jour, il m'a dit, un jour, je l'ai rappelé, il m'a dit, voilà, je suis le directeur des programmes d'RTL, est-ce qu'on peut se voir? Je lui dis, d'accord et tout. Il me dit tout de suite, il me dit, voilà, je veux créer un duo à la radio avec Jean-Pierre Foucault. Et c'est vrai que, voilà, qui était un animateur, voilà, c'est un monument. Un monument de la télé. Jean-Pierre Foucault, c'est un monument. Donc là, on n'est plus sur le journaliste qui va être payé 1 400 € par mois. On passe dans la catégorie de Picasso. Et il me dit, est-ce que tu veux être avec lui? Je dis, d'accord et tout. Et là, la question fatidique arrive. Et là, je me rappelle, il me dit combien tu voudrais pour faire l'animation tous les jours. Je sais pas moi. Je dis, je sais pas du tout. Moi, j'ai aucune idée et tout. Je lui dis non, moi, je sais pas. Faites-moi une proposition. Excellente tactique de la part de Cyril, la naïveté. Je ne sais pas, faites-moi une meilleure proposition. Je me rappelle, il me dit, ouais, je vais te donner 15 000 €. Je me rappelle, je fais même pas Tommy, genre non, truc. Je fais c'est bon, on y va direct. Donc ce qui est génial dans ce passage-là, c'est que les deux personnes ont l'impression de faire une bonne affaire. D'un côté, Cyril Hanouna, il te l'a expliqué, lui il a la base historique et donc il est ravi de faire un gap, il fait presque x10 par rapport à son salaire de base. Et de l'autre, le directeur de RTL, en fait il sait pas exactement à combien Cyril Hanouna était comme salaire. Il avait une valeur perçue de quelqu'un qui était très bon, mais comme Cyril va le dire, potentiellement il était peut-être prêt à mettre plus. Je me rappelle, il me dit ça. C'est-à-dire 2400 €. Moi, il m'aurait demandé, moi j'aurais dit 3 000 €. Ouais. Il me dit 15 000 €. Heureusement que t'as pas fait cette erreur de dire. Ouais. Mais je te jure, moi je prenais genre 2500 € tu vois, pour le matin, 3-4 heures. Là il me dit 15 000 €. Je fais. Et en plus je vois, genre à mon avis j'aurais pu, tu vois, mais j'ai dit direct, c'est bon, je m'en vais, c'est bon, à lundi. Je viens lundi, c'est bon, ça y est. Alors comment on fait quand le recruteur nous demande de nous positionner? Quelles sont vos prétentions salariales? Là la bonne réponse c'est tout simplement de dire je veux 1 million € de salaire et de laisser un silence. Ça paraît complètement loufoque, mais c'est une étude réelle qui a été menée sur un groupe d'élèves aux États-Unis. Un premier groupe à qui on dit rien du tout et qui du coup est confronté à un exercice de recrutement. Et à l'autre groupe, on leur demande de demander 1 million € de salaire et de laisser un silence. Ce qui se passe bien évidemment, c'est que dans ce groupe-là, les gens en général vont en rire ou tout simplement il va se passer une scène ensuite où soit les gens vont réagir comme Cyril Hanouna, dire je sais pas exactement, soit ils vont proposer un salaire. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le recruteur en face, il a une fourchette. Il a un salaire minimum et un salaire maximum auquel il est autorisé d'accepter de prendre la personne qui est en face de lui si elle coche évidemment les critères de compétence attendus. Donc si tu fais une annonce extrêmement haute par rapport à sa fourchette, lui, il va naturellement avoir envie de te situer dans le haut de sa fourchette. Ensuite, on vient à l'exercice de négociation. Bien évidemment, ton historique de salaire, il va te permettre de légitimer un certain salaire minimum. Pourquoi tu n'iras pas en dessous? Parce que tout simplement, tu étais payé X, il n'y a pas de raison que tu sois payé un salaire inférieur à X. Ensuite, le marché, tous les échanges que tu as eu avant, ça va te permettre de savoir que tu ne te fais pas avoir. Et ça va te permettre d'être content, d'être satisfait quand tu es embauché à un certain salaire. L'historique de la boîte, là c'est un peu plus tricky. Si tu as bien fait ton travail, normalement tu as pu contacter des gens pour la boîte dans laquelle tu postules et connaître un petit peu le salaire de base. C'est important de faire cet exercice et de le faire avec plusieurs personnes pour vraiment avoir une vraie référence et ainsi être sûr que tu ne te fais pas enfler entre guillemets quand tu rentres dans la boîte. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver et d'avoir un peu l'impression que tu as été lésé au démarrage. La dernière tactique pour bien négocier ton salaire, c'est un peu la tactique des enchères. C'est le fait d'avoir plein d'options disponibles. Souvent quand on est en recherche d'emploi, en recherche de stage, on va avoir une approche un petit peu romantique qui consiste à dire je vais traiter les opportunités une à une. Je postule à un truc, j'attends d'avoir le retour et je dis à tout le monde non mais c'est bon en fait, j'ai un truc, ça commence à sentir bon. Le problème c'est qu'en France, on parle pas souvent de salaire, parfois tu en parles à la dernière minute et comme tu n'as qu'une seule opportunité, tu es un peu obligé de dire oui et du coup tu choisis pas vraiment ton salaire. Si tu as plusieurs opportunités en même temps, et là tu peux dire à la boîte que tu préfères, écoutez je suis désolé, j'ai 3 autres propositions, idéalement je préférerais travailler avec vous. Mais par contre, le salaire, j'aimerais voir ce qu'on me propose en face. Après, un point important, c'est toujours voir les conditions de travail et les conditions à côté. Il y a évidemment les avantages que tu peux avoir, les conditions de travail, les locaux, l'ambiance. Et ensuite, le paramètre le plus important, c'est le temps. Notamment si tu es cadre, c'est hyper important que tu aies cette notion, que tu saches à l'avance quel est le volume horaire grosso modo des collaborateurs de la boîte dans laquelle tu vas arriver. Parce que si tu as un énorme salaire mais que tu travailles énormément, c'est pas forcément un très bon calcul ramené au taux horaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like. Si jamais tu as des questions que tu souhaites que j'aille plus loin dans une autre vidéo sur la négociation de salaire, n'hésite pas à mettre un commentaire, d'écrire un petit peu ta situation, les différents paramètres et j'y répondrai avec plaisir en commentaire et éventuellement dans une vidéo la prochaine fois. Ciao, ciao.